Salut! Alors, je sais pas si c'est pareil chez vous là, mais ici c'est un petit peu le début du printemps, là, un peu en avance, mais il y a le soleil là, les oiseaux qui chantent et puis la température qui monte. Et ça donne vraiment la pêche. Si vous êtes comme moi là, j'imagine que ça vous donne des envies. Enfin, moi, c'est ça en tout cas là. Ça me donne envie de me lancer dans des nouveaux projets, toujours d'explorer un petit peu le monde, la vie, et ça me donne la pêche, l'enthousiasme. Et c'est ce qu'il faut là pour apprendre l'anglais. Donc, si vous êtes comme moi, profitez-en, là, profitez de ce petit regain d'énergie et d'enthousiasme pour vous lancer dans l'anglais si c'était voilà, dans vos projets. Mais d'abord, je vais vous parler justement, c'est peut-être l'occasion d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu avant de se lancer, qu'est-ce qui, un petit peu, les conditions, les prérequis, les conditions dans lesquelles vous allez vous lancer qui vont changer tout le résultat. Parce que finalement, parler anglais, c'est le résultat d'un processus de ce que vous allez faire. Et ce processus, en général, on se lance un peu dedans, un peu au hasard, en pensant que on sait de toute façon, il faut prendre des cours d'anglais, et puis voilà, d'une manière ou d'une autre, et puis apprendre tous les jours. Et puis voilà, et on remet pas trop, enfin voilà, on creuse pas trop cet aspect, alors que finalement c'est ça le processus. Le processus c'est ça, mais qu'est-ce que je fais, comment je le fais, pourquoi, dans quelles conditions, qu'est-ce que ça va donner. Et parler anglais c'est le résultat de ce processus. Donc si j'ai pas un petit peu, vous voyez, vraiment explorer ce processus et aborder le processus de manière intelligente, le résultat il va suivre quoi. Donc c'est un peu dommage, et on va aborder ça là aujourd'hui. Je vais vous donner un petit peu ce qui à mon avis est vraiment important et change vraiment les conditions. Donc moi je vois 3 points essentiels là qui font enfin voilà, quand on part, c'est quoi les 3 points? Le premier un petit peu, c'est quand on se lance, est-ce qu'on se lance? Justement là aujourd'hui il fait beau, c'est le printemps, je suis motivé, je suis un jour où j'ai la pêche un peu, et je me lance, et puis je suis à fond là, je suis à fond dedans, et je vais peut-être y passer 1 heure dedans. Et je suis tout feu tout flamme. Par contre demain il fait gris, là il fait pas beau, je suis pas très motivé, j'ai pas trop la tête à ça. Et puis je m'y remets pas, et puis je vais en refaire que dans 15 jours. Et puis enfin finalement je vais pas aller très loin parce que ça suit un peu mon humeur du jour. Et forcément ça marche pas, parce que là vous savez comment c'est, hein, on est humain, l'humeur, il y a des hauts, il y a des bas, ça change tout le temps, ça change d'une minute à l'autre. Enfin bon, c'est ingérable, on peut pas marcher comme ça. Et ça, c'est un premier aspect à prendre en compte. Alors c'est bien, ça on peut s'en servir, là, des coups d'enthousiasme, de boost, etc. Il faut les utiliser, bien sûr, mais on ne peut pas rester avec ça. Donc ça, on va en reparler. Deuxième aspect, c'est est-ce que vous le faites vraiment parce que c'est quelque chose qui vous motive, et quand vous progressez, là, vous avez votre processus pour apprendre l'anglais, est-ce que c'est un truc qui vous motive quand vous êtes dedans, là, vous faites vraiment plaisir, ou est-ce que vous le faites un peu sous la contrainte, et puis bon, bon, c'est pas super réjouissant, mais enfin, il faut passer par là, et vous le faites voilà, un petit peu sous la contrainte. Ça aussi, ça change tout. Pareil, on va y revenir dessus, on va détailler un peu. Troisième aspect, quand vous êtes plongé là dans votre anglais, quelle est un petit peu votre pente d'évolution? Est-ce que quand vous passez du temps, de l'énergie dedans, est-ce que vous avancez très doucement là, et vous avancez, mais bon, ça va prendre énormément longtemps? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez optimisé ça, et quand vous passez du temps, de l'énergie dedans, vous savez que vous optimisez vraiment et vous obtenez les meilleurs résultats pour le temps et l'énergie que vous passez dedans? Et ça, bien entendu, c'est pareil, quoi, hein. Si vous avez une pente comme ça d'évolution, ça ne va pas donner le même résultat que cette pente-là. On est bien d'accord. Donc tout ça, c'est avant qu'il faut se poser la question, et tout ça, c'est le processus. Le processus, vous voyez, c'est vaste. Enfin, il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu dedans. Donc c'est ce que je voudrais vous aider un petit peu à développer aujourd'hui, voire en tout cas prendre conscience en tout cas de tout ça, pour pouvoir vous positionner intelligemment et pas gaspiller beaucoup d'énergie pour peu de résultats, parce qu'il n'y a rien de moins motivant. Et en général, on arrête parce qu'on n'est pas bon dès le début, j'ai envie de dire un petit peu. Donc, premier point, voilà, suivre son humeur, c'est pas bon. Moi, j'ai un exemple à vous donner qui me vient en tête. Je suis d'ailleurs un texte que j'avais traduit, qu'il faut que je publie. J'ai jamais publié là. Je m'étais mis d'accord avec lui pour retraduire son récit. Il était super. Il a toute son histoire. De Luca Lampariello. C'est un polyglotte, un gars qui est super bon. Enfin, si vous l'écoutez parler français, il faudra que je le fasse, là, que je vous mette le lien et tout. Vous verrez, quand vous l'entendez parler français, vous comprenez un peu le niveau. On a du mal à voir qu'il n'est pas français. Et donc il expliquait comment il s'était mis à, je ne sais plus quelle langue, une langue de l'Est, et un petit peu tout le processus. Et il racontait un petit peu voilà, tout le processus qui s'était passé, etc. Il savait longtemps à l'avance qu'il allait se mettre à cette langue-là, mais il ne s'est pas mis de suite parce qu'il savait que là, à ce moment, il était super motivé, mais qu'après, il y avait tout un investissement dedans, qu'il allait falloir s'investir de manière rigoureuse et puis sérieuse pendant un certain temps pour obtenir les résultats qu'il voulait. Et qu'aujourd'hui, il n'était pas forcément prêt véritablement à se lancer dans un projet un petit peu, enfin voilà, de se lancer de manière
conséquente et assez rigoureuse dans cette langue. Bon, il en parle déjà plein, hein, il en parlait déjà plein quand il s'est lancé là-dedans, mais voilà, donc il a attendu, il savait qu'il allait s'y mettre à cette langue-là, mais il a attendu, il savait que c'était pas, voilà, c'était pas le bon moment. Là, c'était un petit peu feu de paille, et là, il était tout feu, tout flamme, mais il savait que ça allait pas forcément durer suffisamment, qu'il n'y avait pas suffisamment la motivation suffisamment profonde pour avoir la rigueur, pour le continuer suffisamment longtemps et avoir les résultats qu'il voulait. Donc il a attendu ça, attendu le moment que, je crois il a attendu 1 an ou 2, un truc comme ça, là, avant de s'y mettre, pour être vraiment là, voilà, motivé. Il a laissé mûrir ça et à un moment donné, il a dit ok, là maintenant c'est bon, maintenant je vois ça de manière sérieuse et on va faire ce qu'il faut. Et il s'est lancé dedans et bien sûr, il a obtenu de très bons résultats, bien sûr. Mais vous voyez, donc il y a un petit peu voilà, cette prise de conscience que ça ne se fait pas en 3 jours, là, apprendre une langue. Donc ok, on se fait plaisir, mais il va falloir l'humeur, il va y avoir des hauts et des bas. Il va falloir être rigoureux, constant, si on veut avoir obtenir des résultats. Bon, lui, je crois que l'idée, c'est qu'en 2 ans, il parle, quand il se lance dans une langue, c'est qu'en 2 ans, il fait ça de manière sérieuse, mais en 2 ans, voilà, il a un niveau conversationnel, un niveau courant, en gros, où il se débrouille bien dans la langue, quoi, sans être comme s'il était dans le pays, mais où il se débrouille dans la langue sans problème particulier. Donc voilà, 2 ans, c'est à la fois long, c'est à la fois court pour avoir un beau niveau quand même. Donc voilà, par exemple. Donc ça, c'est le premier aspect que je vous invite à prendre conscience et à considérer avant de vous lancer tête baissée. Et pour pas avoir de déception derrière, à faire ça avec la motivation qui va bien. En voyant ça sur voilà, 1 an, 2 ans, c'est bien quand même pour avoir un certain niveau. Donc, premier point. Deuxième aspect, comme je vous disais, c'est est-ce que vous avez, quand vous voulez le faire, c'est souvent on est un peu sous la contrainte là, parce qu'on prend ses cours, on est motivé, mais bon après c'est un petit peu une contrainte parce qu'on a l'impression de revenir un peu à l'école et puis on se contraint à apprendre ses règles de grammaire, ses listes de vocabulaire, se faire réciter, et c'est qu'à moitié un plaisir. Et ça, je pense, c'est vraiment comment dire, enfin c'est un piège, c'est un truc qui nous, c'est un boulet qu'on se traîne, c'est un boulet. Il ne faut pas partir dans ces conditions-là, il y a bien mieux à faire. Et si vous suivez un petit peu, moi, ce que je propose, l'idée, c'est vraiment ça, c'est changer complètement cet aspect-là. Et l'idée, c'est aujourd'hui, on a Internet. Internet, vous trouvez tous les sujets que vous voulez, avec toutes les personnes enfin voilà, toutes les personnes que vous voulez, qui vont parler de tout ce que vous voulez en anglais, avec des sous-titres, avec des transcriptions en dessous, à côté. Donc, enfin voilà, moi, si vous allez voir sur le site, là, parleranglais.training, vous allez voir, je donne déjà une liste là de podcasts, de trucs que vous pouvez écouter, toute une liste avec où les gens ont mis la transcription. Donc déjà on a vraiment une base intéressante avec des contextes qui vont vous intéresser, des contextes réels. On ne prend pas une leçon d'anglais, vous voyez ce que je veux dire. On prend un truc qui vous intéresse et on va le décortiquer. Et puis après, moi l'idée c'est ça, c'est comment on fait pour décortiquer ça de manière intelligente et apprendre directement ce qui nous intéresse. La grosse différence, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Imaginez, vous prenez, moi le gros truc c'est ça, c'est moi je trouve des gens qui m'intéressent, des gens, et c'est ça la richesse aujourd'hui d'internet, on peut trouver tout ce qu'on veut et vous allez pouvoir trouver des gens en lesquels vous allez vous identifier. Vous allez vous identifier parce que, alors par exemple, vous allez vous identifier parce qu'ils sont dans le même esprit que vous, parce qu'ils ont les mêmes projets que vous, parce qu'ils ont le même parcours que vous, parce qu'ils font des choses qui vous font rêver, parce que ils ont le même langage que vous. Parce que, alors pas la langue, mais en tout cas ils ont le même état d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont la même vision du monde. Ils vont partager des choses qui vont vraiment vous plaire, auxquelles vous allez vous identifier. Et moi c'est ça l'idée. J'écoute des gens comme ça voilà, qui me motivent, qui me transcendent, qui m'inspirent, auxquels je m'identifie. Et eux, j'ai envie de les comprendre. C'est ça que j'ai envie de comprendre. Et eux, je vais prendre. Et je vais dire, moi, ça m'intéresse ce qu'il dit. Et là, j'ai pas tout compris. Ok, qu'est-ce qu'il a dit là? Parce que moi, je veux vraiment comprendre 100% de ce qu'il dit. Je veux être capable de le suivre ce qu'il dit. Je veux être capable de communiquer avec ce genre de personnes parce que ça m'intéresse, parce que le sujet m'intéresse. Et quand j'écoute ces gens-là, forcément, ma motivation, enfin vous imaginez, j'écoute pas un cours d'anglais là, j'écoute pas un truc que je m'oblige à écouter. Ça n'a absolument rien à voir. Donc moi, ce que je vous propose, c'est ce genre de choses. Et ça, quand on sait ce qu'on cherche, comment chercher et qu'est-ce qu'il faut trouver finalement pour pouvoir le décortiquer, c'est-à-dire avoir la traduction, pas forcément la traduction, mais la transcription, ou avoir les sous-titres, ou enfin voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut chercher. Quand on sait chercher, où chercher, comment chercher, on peut trouver ce genre de contextes qui sont super intéressants. Enfin, ça n'a rien à voir. Moi, je les écoute. Moi, je ne regarde pas la télé. Moi, je regarde ces gens qui m'inspirent. Vous voyez ce que je veux dire? Et je fais ça en anglais. Comme ça, de temps en temps, j'ai ma petite méthode et c'est ce que je vous propose. Là aussi, c'est pareil. Comment je fais une fois que j'ai des choses qui m'inspirent vraiment, que j'ai envie d'écouter? Comment je fais pour progresser? Et là, j'ai une petite méthode. 10-15 minutes par jour pour aller creuser de manière
intéressantes. Et vous savez, l'idée là, ça va être d'augmenter la pente de progrès pour optimiser à chaque fois et être vraiment le plus performant possible quand je vais prendre du temps pour aller creuser un peu l'anglais. Donc là aussi c'est pareil, il y a de la méthodologie, il y a un peu de métier à voir, j'ai envie de dire, c'est l'expérience. Plus on le fait, plus on devient bon parce qu'on sait ce qu'on va chercher, comment on va chercher, on sait ce qui est performant, ce qui est moins ça. Et ça, forcément, ça change aussi beaucoup de choses. Et là, moi, c'est ce que je vous propose à travers un peu les concepts que je développe. Donc, si vous ne les connaissez pas, là, vous pouvez aller voir sur le site parleranglais.training. Là, il y a il y a des vidéos que j'ai fait. Alors, vous laissez votre email, je vous envoie ça, par exemple, et vous recevez les principes, vraiment, les principes cœur essentiels là, que j'utilise pour aller, pour aller efficacement en 10-15 minutes par jour développer ça et développer à la fois sa prononciation, développer son oreille, développer sur quoi on joue pour vraiment savoir quoi décortiquer et comment le faire pour être optimum et développer son anglais avec ça en fait. Et comme vous pouvez le voir, quand on sait exactement qu'on est lancé parce qu'on sait qu'on va se lancer dans quelque chose qui nous tient à cœur un peu, dans lequel on va s'investir un petit peu de manière rigoureuse, qu'on fait avec des choses qui nous attirent vraiment, pas avec des cours d'anglais qu'on fait un peu sous la contrainte, et qu'on sait comment le faire de manière efficace en utilisant un minimum de temps et en étant vraiment efficace quand on le fait, le résultat c'est en tout cas c'est le résultat de ces aspects-là qui vont faire qu'on va parler anglais, qu'on va pas parler anglais, qu'on va parler vite, pas vite, qu'on va parler bien, qu'on va parler pas bien. Vous voyez? Donc le processus c'est ça, et moi c'est ce que je vous invite à développer, ces trois aspects. D'accord? Quand vous avez ça, vous avez un processus qui va être optimisé. En tout cas, vous l'avez pris en compte et vous allez optimiser le processus pour être efficace et un processus optimum qui va vraiment donner des résultats. Donc voilà, moi si ça vous intéresse ce que je fais, vous allez voir sur le site la parleanglais.training, vous avez vraiment les aspects essentiels pour développer ça et pour le faire. Je vous explique tout, vous pouvez le faire par vous-même. Si vous voulez, après, moi j'ai créé deux méthodes qui sont complémentaires l'une de l'autre, qui peuvent servir de manière autonome l'une comme de l'autre, mais elles sont complémentaires. Donc c'est c'est deux options qui viennent se rajouter si vous avez envie de continuer un petit peu avec mes principes, avec ce que je fais. Et puis l'idée c'est quoi de ces méthodes? C'est même si vous savez comment le faire, c'est de vous faciliter la tâche et puis c'est d'aller plus vite. Parce que plutôt que de passer 2 ans à prendre de l'expérience pour optimiser votre processus, l'idée c'est que si vous utilisez l'expérience des autres, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'énergie, vous allez droit au but. Et plutôt que d'être spécialiste dans tous les domaines que vous voulez aborder, vous utilisez un petit peu le retour d'expérience des autres. Et moi, c'est ce que je vous propose à travers ces formations. Je vous simplifie aussi la donne, parce qu'il y a une formation où je vous mâche tout le travail pendant plusieurs mois pour vous mettre le pied à l'étrier et vous faire partir sur les bonnes, sur les bons repères, sur les bons principes. Une fois que vous avez fait ça, après, vous êtes autonome et vous pouvez continuer par vous-même avec les meilleurs résultats. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas vous savez quoi faire, vous savez sur quoi vous attarder, ce qui va vous donner le processus qui va fonctionner. Donc à vous de vous lancer, profitez un petit peu du printemps, des beaux jours, et puis mettez-vous à l'anglais, c'est le moment ou jamais. Moi je vous dis à très bientôt, talk to you soon, bye bye.